Philippe, on a compris que c'était un sujet qui pique aujourd'hui, mais de quelle plante s'agit-il exactement? Il nous pique par la curiosité. On parle de cactus et de plantes grasses. Elles ont été oubliées, elles ont été mises à la cave pendant des dizaines d'années. Elles reviennent en force. Parce que c'était moche, c'était un peu ringard, etc. Mais alors, c'est vraiment une plante très tendance. Aussi bien pour les jeunes, les moins jeunes, les appartements traditionnels, classiques. Très déco. On peut les mettre dans des contenants complètement dingues. Et c'est vraiment une plante par excellence qui est géniale. Pourquoi? Parce que ça prend peu de place, ça demande peu d'entretien et c'est une plante qui peut même fleurir en appartement si on abaisse un petit peu la température en hiver. Alors on est parti à Fréjus. Retrouver le soleil, retrouver ces plantes chez Quens, qui est une entreprise traditionnelle qui élève ces cactus comme de véritables bébés. Regardez. 60 millions d'années nous séparent de la plante feuillue à la boule d'épines. Le cactus a réussi, grâce à son intelligence, à résister aux conditions extrêmes de Dame Nature. Alors nous sommes en plein cœur de Fréjus. On fête les 100 ans de cette entreprise célèbre. Henri Quens, vous la représentez. Vous êtes le spécialiste des cactus en France. Alors ici, tout respire l'adaptabilité. Effectivement, tout autour de vous, vous pouvez voir des cactus originaires de toutes les régions d'Amérique. Des cactus avec des épines, des cactus avec des poils, des cactus avec de la laine entourée autour du cactus. Ah oui, la bête enrobée de plastique, là, c'est vraiment naturel. Henri, ici, on est dans votre collection personnelle et certains spécimens peuvent être nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Effectivement, puisqu'ici, dans cette rocaille, nous avons les cactus les plus âgés de la collection, avec des sujets, par exemple, ce coussin de belle-mère. Un magnifique coussin de belle-mère, ne t'assois pas dessus, c'est très méchant. Il y a une cinquantaine d'années. Il y en a qui sont plus vieux encore. Encore plus vieux. Ici, deux sujets qui sont centenaires, qui étaient cultivés à l'origine par mon grand-père. Les cactus ont une longue durée de vie, ils peuvent se transmettre de génération en génération et ainsi prendre de la valeur. Alors les cactés s'adaptent aussi bien dans des décors modernes, classiques, stylisés, épurés, mais Henri, de la nurserie que l'on a ici jusqu'à nos appartements, il se passe combien de temps? Il se passe de nombreuses années car les cactés et les plantes grasses nécessitent plusieurs années pour atteindre une taille commerciale. Alors comment ça se passe? On récolte la graine, comment ça se passe? On récolte la graine sur des plantes adultes qui sont en taille de fleurir. On obtient ensuite des fruits qu'on va nettoyer. On va récolter des graines qu'on va garder au sec pendant l'hiver et au printemps, on va faire les semis proprement dit. D'abord, on le répartit régulièrement dans la terrine de façon à avoir une surface bien plane. On va ensuite tasser régulièrement, puis semer les graines en surface et les couvrir avec un petit peu de sable fin, de façon à simplement maintenir les plantules quand elles sortent de terre. Et quelques mois plus tard, on va commencer à diviser et à les rempoter dans des pots individuels. Voilà, en fonction de la vitesse de croissance, ça va demander entre 6 mois et 1 an pour procéder au repiquage. Il est frais mon poisson, non ne confondez pas, ce n'est pas un étal de poissons, ce sont des cactus. Alors quel est le top 5 des cactus préférés des Français, Henri? L'Astrophytomasterias, qui n'a pas d'épines et qui a une forme très particulière, toute plate. Ça, c'est vraiment le préféré de tous les cactus qu'on cultive. Le bonnet d'évêque, les 5 côtes qui évoquent la mitre d'évêque, sans épines non plus. Les best-sellers, les lithops. Ça c'est doux aussi. Hein, c'est très graphique, c'est très joli. L'ionium, qui est remarquable par sa couleur pourpre. C'est une plante qui est magnifique sur les terrasses. L'Espostoa qui a de la laine, mais attention, il y a aussi des petites épines sous la laine. C'était le top 5 des cactus. Alors comment saisir un cactus sans se piquer? Eh bien, on manipule les cactus avec des gants spéciaux. Regardez comme c'est simple de les manipuler avec ces gants-là. Il y a ça pour les plus petits. Et les pinces pour les plus petits cactus. Ça sert à quoi alors? Ça sert à maintenir le cactus sans lui briser les épines. Ouais. On peut ainsi le rempoter ou le manipuler sans problème. C'est génial. J'adore la nurserie personnellement. C'est très mignon. C'est joli, quand on soulève le plastique comme ça, c'est extraordinaire. Ça a l'air de pousser assez vite d'ailleurs. Ça pousse très vite. Après, c'est beaucoup plus lent à la croissance, mais tout de suite, il y a des petits bourgeons et que ça explose véritablement. Vous savez où c'est joli d'ailleurs? Dans la cuisine. C'est très joli, ces petits cactus qui viennent comme ça apporter de la déco dans la cuisine. C'est un joli conseil que je vous partage avec vous maintenant. Alors, une petite pulvérisation aussi, sans calcaire, c'est pas mal pour les cactés. Donc, vous achetez, vous savez, un brumisateur qu'on trouve en pharmacie, et ça, c'est génial pour pulvériser ces cactus. Mais ça pique. Ben oui, ça Comment pique. je fais pour l'entretenir justement pour ne pas me piquer les doigts? Lorsqu'on dépote le cactus, on peut prendre un petit morceau de feuille comme ceci, on le plie et on dépote comme ça son cactus, on le met comme ça et on l'enlève facilement de son pot. Mais il y a d'autres choses. Quand on s'est piqué, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, on peut avoir un morceau de scotch, de la bougie et une pince spéciale. Regardez. Hey! Vous venez de vous piquer, 3 solutions. L'épine est visible, prenez une pince à épiler, prenez bien la base de l'épine et vous tirez d'un coup sec, ça fonctionne. Deuxièmement, une myriade d'épines plus ou moins visibles, le scotch,
Voilà, un morceau de scotch que vous allez appliquer à l'endroit où il y a toutes ces épines, voilà, sans les écraser, ça c'est vraiment important, voilà, délicatement, hop, vous tirez d'un coup sec, bon, ça épile aussi, mais ça épine aussi. Et puis lorsque l'épine est vraiment incarnée dans la chair, vous allez prendre de la cire chaude, tout simplement la verser sur la main, courir au robinet, et puis ensuite vous allez tirer d'un coup sec, bon, n'oubliez pas, les cactus sont aussi nos amis.